Chico Pérou. Allez, je vous emmène au cœur de Sima, découvrir la vie des enfants des rues du Pérou. Bonjour, on est dimanche 1er avril, il n'est pas encore 7h du matin. Aujourd'hui c'est grasse matinée pour tout le monde. Même si un pavillon est déjà debout et même si la grasse matinée ne dure jamais longtemps. Aujourd'hui, c'est le jour de détente. Il y a des garçons qui radissent le sol, et il y en a d'autres qui s'appellent de loin. Irvine est en train d'amener la nourriture jusqu'au cochon, la nourriture d'hier, les restes. Et visiblement ça pèse lourd. Ah, et le soleil est déjà levé. Même si on ne l'aperçoit pas encore, il fait bien jour. Alors j'ai la visite de Josué. ¿Por qué tú estás levantado? Hacer mi limpieza. Ah, pero no es el día para descansar hasta las 7. Sí, pero quiero hacer mis cosas, ¿no? Ah, ok. ¿Tú estabas desperdido, se dice? Sí, me desperté sonante y ahí siguen durmiendo todavía algunos. Ah, sí, los otros siguen durmiendo. Los mamás van a recoger los desayunos y... Ah, donc Josué s'est réveillé avant les autres de son pavillon et il a voulu se lever pour aller faire son petit ménage et du coup se reposer un peu plus tard dans la journée. ¿Y qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Has dormido bien? Claro. Sí. Sí, hasta me aburrí de dormir todavía. Entonces me desperté temprano. Porque cuando llegué de la iglesia me agarró sueño al toque. Ah si? Ah Sí. si, de verdad. Temprano dormí. Alors Josué nous dit qu'en fait il a dormi de bonne heure parce que quand il revient de l'église, les enfants vont à la messe le soir et quand ils reviennent de l'église ils sont tous un peu sonnés parce que le curé parle avec une voix douce, monotone, monocorde et donc ça les endort. Et donc lui il est rentré, il est allé se coucher de bonne heure et du coup il est réveillé de bonne heure. Ah, toca la campana. Quiere decir que es las 7. Sonne la cloche, ça veut dire qu'il est 7 heures. Donc là, la grasse matinée s'achève. Les enfants vont tous se lever. Donc là, vous venez assister à une partie de la oración. La oración, c'est le moment convivial du matin où tout le monde se regroupe. Tous les pavillons sont là, tous les enfants de Sima sont là, tous les tuteurs sont là, avec Jean-Louis, dirigé, on va dire, par Jean-Louis. Les enfants échangent sur les valeurs qui fondent la société péruvienne et donc essentiellement les valeurs religieuses. Ça parle de partage, ça parle de pardon, ça parle d'égalité. C'est à la fois un temps d'apprentissage et en même temps un temps de partage et de convivialité et moi-même je dirais d'énergie. Parce que quand on est au milieu de tout ça, c'est juste extraordinaire.
Jean-Louis est un Canadien qui a créé Sima il y a déjà 22 ans. Il accueille les enfants ici comme s'ils étaient dans leur propre maison, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à payer, ils sont ici chez eux. Ils ont un lit, ils ont une douche, ils ont l'eau courante à manger, ce qui n'est pas forcément chose courante chez eux. Alors Sima offre un confort, mais offre aussi un cadre. C'est-à-dire que Jean-Louis, c'est une référence paternelle pour les enfants. Il est la personne qui gronde quand ça va pas, qui remet en place les ados qui arrivent et qui font des bêtises, mais c'est aussi la référence affective. Il est drôle avec les enfants et surtout, il vit à Sima. Sa porte, elle est ouverte 24 heures sur 24. Si un enfant a besoin d'aller parler, si un enfant a des problèmes, il est là et il va l'aider. Alors il y a d'autres adultes bien sûr, il y a les éducateurs qui sont là, mais Jean-Louis reste une des figures principales. Les enfants n'ont pas toujours de père, ou quand ils en ont un, il est parfois parti travailler très loin, ou c'est parfois la mère qui est partie travailler très loin. Pour vous dire quelques mots sur les relations familiales, je peux vous parler de Jesus. Jesus, vous le connaissez, vous l'avez entendu dans mon premier reportage. Je l'ai croisé la dernière fois, il était tout triste, assis dans le hall sur le canapé. Alors je me suis assise à côté de lui, et puis on a un peu discuté. En fait, il m'a expliqué que sa mère allait partir à l'autre bout de Lima. Elle allait partir travailler dans la selva. La selva, c'est la forêt amazonienne. En fait, pour aller rien qu'au début de la forêt amazonienne, depuis Lima, il faut 22 heures de bus. Alors je ne sais pas où elle va aller exactement, mais si c'est dans le haut de la selva, par exemple, il faut prendre un avion. Alors si sa mère va aussi loin, c'est parce qu'elle a trouvé du travail là-bas. Il est inquiet déjà parce qu'il ne va pas avoir de contact avec elle, parce qu'elle n'a pas de téléphone portable, parce qu'il ne sait pas où elle va habiter, donc elle n'aura pas non plus de ligne fixe. Il ne pourra pas la joindre facilement, et il ne pourra pas la voir non plus facilement. La sœur de Jesus vient d'avoir son bac, elle a 18 ans, mais elle ne travaille pas encore. Et pour elle aussi, Jesus est inquiet. Il n'aime pas la savoir seule dans la maison de sa mère, dans son quartier. Du coup, tout ça le met un peu mal. Donc il y a des parents qui doivent partir loin pour travailler, mais il y a aussi ceux qui perdent pied. Donc la plupart des enfants qui sont ici sont ludopathes, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants aux jeux internet. Parce que quand on se promène dans la rue au Pérou, on a des cybercafés un peu partout, donc les enfants peuvent aller comme ils veulent et le temps qu'ils veulent, le temps qu'ils payent, sur internet. Donc pour y rester le plus longtemps possible, ils volent dans la rue. Et c'est des petits larcins, mais voilà, c'est des larcins quand même. Et ce qui fait qu'ils se déscolarisent petit à petit. Pour les autres, les situations sont parfois plus graves. Il y en a qui sont tombés dans la drogue dure. Il y en a qui ont fait des petits séjours en prison. Alors là, à l'unanimité, ils me disent que la prison, c'est féo. La prison, c'est laid. C'est l'expression d'ici. De ce que j'ai compris, tout se paye en prison. Si tu veux manger, il faut payer. Si tu veux dormir tranquillement, il vaut mieux payer le gardien. C'est assez terrible.